You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de Fly Podcast. Fly, votre podcast dédié à l'actualité des Philadelphia Eagles. Et aujourd'hui, on va revenir un peu vers l'actualité, puisqu'on était parti en hors-série depuis 2 épisodes. Aujourd'hui, on va vous parler de la NFC Est et de nos concurrents, de ce qu'on va surveiller l'année prochaine pour les Cowboys, les Giants et les Redskins, leurs points forts, leurs points faibles, et comment on imagine leur saison 2020. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Loïc. Salut Loïc. Salut Victor, salut Grégory, bonjour à toutes et à tous. Et il a spoilé, évidemment, toujours Grégory qui est là aussi avec nous. Bonjour les garçons, bonjour à tous, merci d'être là. Donc j'ai dit, on va revenir sur l'actualité et parler de la NFC Est, mais malheureusement avant ça, il faut qu'on parle de l'actualité brûlante, de la breaking news qui est tombée cette semaine. Brandon Brooks, notre guard, le triple pro bowler, un des joueurs les plus importants de notre attaque. Rupture du tendon d'Achille, qui suit une 3e blessure en 18 mois. Il s'était rompu le tendon d'Achille déjà en playoff 2018, si je ne dis pas de bêtises. Il s'était blessé à l'épaule en fin 2019, et donc la rupture de tendon d'Achille, l'autre tendon d'Achille, donc les deux sont cassés maintenant. C'est terrible, c'est terrible. Loïc, ta réaction, comment on peut mesurer l'importance de cette perte, et éventuellement, quelle piste pour toi pour le remplacer? Déjà, moi, la première réaction, j'étais dégoûté pour le joueur. Parce que quand on sait donc comme tu l'as dit, s'était blessé en playoff, et tout le monde disait qu'il serait pas prêt pour la saison, il était revenu au début de saison, et il avait fait une énorme saison. Et là, il enchaîne les blessures, c'est terrible pour lui, on ne sait pas dans quelles conditions il reviendra l'année prochaine. Après, c'est terrible pour l'équipe, puisque du coup, en interne, si on regarde les solutions de remplaçants, le joueur le plus expérimenté a 1 ou 2 starts en NFL. Donc, en interne, c'est soit un rookie, soit un joueur qui a quasiment pas joué. Donc, je sais pas. Après, il y a des free agents qui sont encore disponibles, notamment Larry Warford qui était chez les Saints, qui a fait 3 Pro Bowl de suite de mémoire. Et donc, à voir combien il veut d'argent, ou si on préfère une solution en interne, mais c'est un énorme coup dur. C'est un énorme coup dur pour la ligne offensive et pour l'attaque en général. Quand tu parles de Larry Warford, tu as une info, parce que j'ai pas suivi le dossier, moi les gars, du coup c'est peut-être l'occasion d'en parler à ceux qui sont comme moi un peu dans l'expectative. C'est un souhait ou c'est une piste? C'est le meilleur garde disponible en fait sur le marché. C'est Oui, ça. mais tu as vu des insiders dessus? Non, du tout. C'est le nom que tout le monde a cité parce que, comme je l'ai dit, c'est le meilleur garde disponible. C'est la logique, donc, quoi. Oui, et puis ouais. c'est en effet c'est le seul guard de niveau Pro Bowl qui est aujourd'hui disponible. Je crois qu'on disait qu'il allait signer aux Bears, finalement il signe pas aux Bears, donc est-ce qu'il veut aller dans une équipe compétitive? Est-ce qu'il est prêt à prendre un peu moins que les 7 ou 8 millions qu'il réclamerait pour être dans une équipe qui peut jouer le titre? À voir, mais en tout cas, s'il trouve pas le contrat qu'il recherche, c'est pas inenvisageable de le voir sur un an chez nous. Mais du coup, Parce on a de quoi le signer en plus. Faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'on a un peu de marge, quoi. alors, on a un peu de marge, mais alors on essayait d'économiser pour l'année prochaine. Déjà que Jeffery Oui. va nous coûter cher et Brooks va nous Oui, coûter mais là cher c'est aussi. l'urgence, c'est ça. Non, mais Brooks, C'est s'il l'urgence. revient pas, parce que là, 3 blessures en 18 mois, rien ne dit qu'il revienne à un top niveau, il va nous coûter beaucoup d'argent aussi l'année prochaine. Donc, oui, on a d'argent à dépenser, mais je pense pas qu'on ait 8 millions, qu'on ait envie de mettre 8 millions. Après, Grégory, je te redonne la main pour comment toi tu l'as ressenti, et je vais te donner une piste qui fait un peu rêver certains fans des Eagles. Un retour de Jason Peters en guard. Est-ce que ça te plairait?
Alors, je l'ai très mal pris en tout cas cette news. En plus, c'est toi qui me l'as annoncé. Pour tout vous dire, j'étais en émission, tranquillement lancé en plein double expresso sur RTL2, tu vois, complètement à l'opposé. Et Victor qui vient tout de suite là, je sais plus, SMS, WhatsApp, bon, en train de dire voilà, c'est le drame. Je me dis qu'est-ce qui se passe, j'avais pas vu et donc j'ai découvert. Je suis assez d'accord avec Loïc. Je suis très triste pour le garçon en fait. Voilà, parce que en fait, je l'ai même pas pris pour l'équipe. Sur l'instant, je l'ai pris comme une sorte de, alors les mots ont un sens, mais un drame personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelque chose qui fait non, pas lui, quoi, il le mérite pas, franchement. La deuxième question que je me suis posée une fois que l'émotion était passée, c'est est-ce qu'on a une chance de le revoir cette saison? Non, Voilà. cette saison, Ça, c'est mort. une fois qu'on m'a bien expliqué médicalement que non, ce serait vraiment compliqué et que même en cas de Super Bowl, il ne rejouerait pas. Enfin, de toute façon, il faut tellement de temps pour être prêt en plus. Parce que revenir, c'est une chose, mais en plus, se réentraîner, être athlétiquement prêt pour les matchs et en plus athlétiquement prêt pour des matchs de playoff, voilà, tout ça fait que c'est sans doute mission impossible. Donc ça a été le deuxième coup dur. Et la troisième chose à laquelle effectivement j'ai pensé, c'est peut-être ce bon Jason Peters de retour en garde. Eh ben, je sais pas, j'ai pas l'avis de Loïc là-dessus, donc on va le voir. Je sais que j'ai plutôt le tien, Victor. Moi, j'aime bien l'idée. Voilà, j'aime bien l'idée parce que j'aime bien le côté ADN du club. Je l'ai répété 200 fois. Bah là, on peut pas faire mieux que Jason Peters dans l'état actuel en termes d'ADN du club. C'est quelqu'un qui a des garanties, qui a déjà prouvé. Et en fait, je vais même aller plus loin. Je trouve ça assez sexy comme idée. Voilà. Et je pense qu'il serait très compétent pour ce job-là. Et qu'en plus, il nous économiserait peut-être 5, 6 millions sur un an. 7, c'est peut-être beaucoup, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins et je prends la parole parce que je sais que Loïc va prendre un peu le contre-pied. Je pense que voilà, quand on a été tackle 20 ans, on peut être un bon guard. Faut pas que ce soit trop C'est cher, sûr. faut pas que ça soit trop longtemps. Mais d'autres l'ont déjà fait, hein. En plus, il y a des Oui. exemples. Et c'est mieux que ce qu'on a actuellement. Mais Loïc, toi, tu ne partages pas cette analyse. Non, parce que. Enfin, Jason Peters, si tu le signes, c'est pour 1 an. Warford, par exemple, il a 29 ans, donc tu peux le signer, pourquoi pas, sur plusieurs années, en te disant que Kelsey va bientôt prendre sa retraite, donc Seumalo passerait au centre, et du coup, il y aurait peut-être moyen de faire Warford et Brooks en garde. Là, Peters, il a jamais joué garde de sa vie. Donc, est-ce que tu peux passer de tackle guard comme ça en l'espace de quelques semaines avant une saison C'est plus je facile sais de pas. passer de tackle à guard que de guard à tackle. Ouais, Ouais, dans l'autre sens, c'est peut-être, galère. Là, ouais, ça va. mais Hein. du coup, Surtout Jason- quand tu vieillis et que t'as moins de déplacements latéral, c'est limite plus confortable d'être en guard. Hein. Et en termes d'explosivité, ça va l'arranger. Hein. Ouais, mais après, faut pas oublier que Jason Peters, il loupe toujours des matchs dans l'année. Donc, de toute façon, tu sais qu'à un moment ou à un autre, faudra que tu aies une solution de rechange. Ouais, Donc, enfin, de toute Toi, façon, tu veux investir, en fait. on sait Toi, tu très veux bien qu'on va investir. jouer avec le practice squad à partir de la semaine 11, les gars. Hein. Oui, c'est un Mais risque. peut-être en défense cette année, pas en attaque. On sait pas. Peut-être qu'ils peuvent nous faire des surprises. Hein. Ouais, Attendez, c'est ça, ouais, on n'est des pas à l'abri. surprises. Non, moi, je pense que je chercherai une solution en interne. Puisque de toute façon, faut trouver une solution à long terme sur la ligne. Parce que Dillard, on sait pas ce qu'il va donner en tackle. Kelsey, tu sais pas quand il va reprendre sa retraite. Est-ce qu'après, ils vont bouger ce Seumalo de garde à centre? On sait pas. T'as le droit d'imaginer que Dillard va faire une bonne saison, même Oui, si oui, mais on a des doutes sur son oui, état d'esprit, c'est on en a juste déjà que parlé. left T'as le droit tackle. d'imaginer que Kelsey ses retraites dans un an. Non, Kelsey, on sait que sa retraite c'est dans 1 ou 2 ans. De toute façon, il en parle chaque année. Il va pas être là. Il va pas être là sur le long terme. Donc après, peut-être que les dirigeants savent où il en est. Lui, ce qu'il a dit dans ses déclarations, c'est que chaque année, il prenait le temps de réfléchir et de voir s'il s'arrêtait ou pas. Non, c'est juste que ce que je veux dire, c'est que Dillard, c'est une inconnue. Et dans notre draft, là, on a quoi? Dans notre draft, on a... alors, Wanogo, c'est vraiment un tackle pour moi. On a Driscoll. Driscoll, la plupart... Enfin, qui était tackle, mais la plupart des gens, quand on a recruté, ont dit que je suis assez d'accord qu'il serait plutôt un guard en NFL. Donc, on va dire qu'au niveau des rookies, le favori, le seul qui aujourd'hui est suffisamment NFL ready pour, on va dire, au moins être en compétition pour le poste. Ça veut pas dire qu'il va le remporter, mais être en compétition, c'est Driscoll. Donc, à voir ce que ça donne. C'est Driscoll avec Pryor. Ça sera sa 3 ou 4ème année à Pryor, je crois. Mais il a joué 1 ou 2 starts. Contre les Seahawks notamment, et ça n'a pas été fun. Ouh là là. Ça commence bien, hein, les gars, cette année. Ouais. C'est Ouais. bonne base. Hein. Ouais, Bah, on est très contents. En fait, dans le malheur de cette blessure,
Bon, bien sûr, on aurait préféré qu'il soit pas blessé, mais vaut mieux qu'elle arrive maintenant qu'en septembre ou en octobre. Du coup, Ouais, ça laisse c'est pas plus faux. de temps au coaching staff pour voir les jeunes et voir si c'est quelqu'un d'extérieur. Et puis même pour Brooks, ça lui laisse plus de temps pour être prêt pour la saison 2021. Non, mais c'est Sauf, ça. Après moi, là, quand je dis que Driscoll est plus NFL ready, c'est aussi parce que il vient de Auburn, donc il vient de la SEC. Donc en général, la SEC, c'est la conférence ultime, en tout cas en ce moment en NCAA. Donc quand tu te fades toutes les semaines, enfin toutes les semaines, j'exagère, mais quand tu te fades des Alabama, des LSU et compagnie, bon, tu peux te dire que, ou des Georgia, tu peux dire que tu te prépares pour la NFL, mais bon, c'est l'incertitude totale. Et c'est là où on aurait un camp normal, je dirais, bah, il y a un mec qui va gagner à la régulière. Si on se retrouve avec une intersaison ultra raccourcie et une pré-saison raccourcie, comme c'est la rumeur en ce moment, on va peut-être même devoir faire des expérimentations en saison régulière. Non, mais alors à ce moment-là, tu vois, c'est pour ça que tu as raison de parler de ça, et je pense que pour clore sur ce sujet-là, c'est essentiel. Ça change tout, cette pré-saison, ces camps raccourcis. Parce que là, par exemple, aux États-Unis, le jour où on enregistre ce podcast, qui est le même jour où il sera diffusé ou le lendemain, pour vous donner les détails techniques, le coronavirus ralentit là où il a été en grosse vague, un peu comme en Europe, ça peut être New York, même Philadelphie et d'autres, mais dans les États de l'Ouest, et même en plus bas en Floride, ça continue parce que comme ils ont ouvert très tôt, c'est en pic. Donc vraiment, c'est compliqué dans beaucoup d'États. Donc on va vers quelque chose de raccourci, c'est certain. Et donc, il va falloir de l'expérience. Donc, peut-être qu'un free agent, pro bowler, ou en tout cas expérimenté, bah, aura la priorité du staff. Tu vois, parce qu'à un moment, ils vont pas prendre de risques. Oui, et puis surtout que c'est un peu un cheval de bataille, et c'est quelque chose où tu as raison, c'est qu'à un moment, on fait pas un plan pour gagner le Super Bowl dans 5 ans ou dans 6 ans. On l'a dit, Mais non, c'est Kelsey va maintenant. partir à la retraite, il va y avoir des changements, donc le Super Bowl, si on le gagne, c'est cette année ou l'année prochaine. Donc la signature d'un Warford fait sens, même si c'est peut-être pas le shem fit absolu, mais ça fait sens. Non, mais en tout cas, pardon, je reprends la main juste pour finir sur lui. Si tu l'as, tu joues tranquille. Je veux dire, on claque pas des dents et des genoux quand les snaps démarrent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même essentiel parce que on en a connu des snaps où on tremblait en se disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces mecs-là? On est d'accord. ouais, bah oui, mais le trio Kelsey, Brooks et Lane Johnson, c'était le meilleur de la ligue. Donc Ouais, c'est le point fort. c'est Eh un oui. sacré coup dur. Bon, on a suffisamment parlé des Eagles aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. On va parler des autres, de nos amis évidemment, hein, parce qu'on a que des amis en NFL. On va commencer. J'ai pris l'ordre pour moi du moins dangereux au plus dangereux, mais peut-être que vous n'allez pas partager mon opinion, hein. On va commencer par les Redskins. On va commencer par les Redskins. Alors les Redskins, c'est une équipe qui est en reconstruction, comme les Giants d'ailleurs dont on parlera. Si on lit un peu la reconstruction au destin du quarterback, bon, bah, ils ont un quarterback qui est en deuxième année, Dwayne Haskins, qui a eu une première saison difficile, mais d'autres ont eu, hein. Vance n'avait pas eu une première saison extraordinaire non plus. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont réussi à devenir sexy aux yeux des spectateurs, notamment par le recrutement de Chase Young à la dernière draft, qui était un peu le joueur le plus attendu, le plus spectaculaire. Et on peut peut-être commencer par là, Loïc par exemple. La ligne défensive, Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen, Ryan Kerrigan, Chase Young. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est peut-être la seule chose qui fait vraiment peur dans cette équipe? Bah, c'est la chose qui fait le plus peur, que ça soit pour l'année qui vient et même pour les années futures. Puisqu'en dehors peut-être de Ryan Kerrigan, c'est tous des anciens premiers tours de draft depuis 2017 ou 2018. Donc beaucoup de potentiel, beaucoup de jeunesse. Puis on l'a vu sur les années précédentes, les matchs contre Washington, c'était toujours compliqué. C'était toujours une bataille de tranchées. Donc oui, non, je pense qu'ils vont poser problème aux Eagles, comme chaque année, au niveau des lignes. Au niveau du reste de la défense, on va dire que c'est vrai que ce front seven fait peur. À l'arrière,
il parie beaucoup sur les, on va dire, des revanchards un peu, si je peux le dire comme ça. Des joueurs comme Kendall Fuller, le cornerback, qui est très bon, mais qui a eu des problèmes de blessure. Donc savoir s'il va revenir au top. Des joueurs comme London Collins, l'ancien des Giants, qui a du mal à retrouver son niveau de 2016-2017 et qui veut se relancer. Donc moi je suis assez d'accord. Je pense que le front seven pour cette année et pour les années à venir va être très compliqué. Les Montez Sweat et Chase Young, c'est des gros problèmes qu'on peut avoir. On a peut-être un peu moins de problèmes, en tout cas pour l'année prochaine à venir, avec l'attaque. Et là, je vais donner la main à Grégory. Dwayne Haskins, parce que malgré tout, une attaque, ça repose quand même sur un quarterback. T'en as pensé quoi de sa première année? Et globalement, mis à part la menace Terry McLaurin en receveur qui a été très bon, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on doit rouler sur cette attaque théoriquement cette année? Non, disons que notre défense est large. Si on doit faire une comparaison avec les Eagles, on va s'amuser à ça. Hein. Si on doit faire une comparaison, oui, leur front seven en défense est assez beau. Enfin, il peut devenir impressionnant. Je suis d'accord avec vous. En attaque, on doit les plier. Enfin, je veux dire, notre défense est largement supérieure à leur attaque. Dwayne Haskins, il a pas non plus, éclaboussé de sa classe la saison dernière. Les stats de Casey Keenum étaient supérieurs. Alors, il y a plus de matchs, hein, je suis d'accord, mais bon, on n'est pas non plus. On est vraiment parmi ces équipes, tu sais, qui se sont cherchées tout au long de l'année. Bon, ils sont pas épargnés par les blessures aussi, les Redskins, parce que nous, on rigole beaucoup des blessures des Eagles. Enfin, eux aussi, ils ont pris cher. Énormément. Ouais. Voilà, ils ont pris vraiment cher. Le garçon vient d'Ohio State, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, il a autant d'interceptions que de touchdowns. On n'est pas aux 1500 yards gagnés. Bon, il a pas tous les matchs. J'attends de voir. Voilà, disons que je vais dire, je paye pour voir. C'est pas une grosse déception, mais je suis pas non plus en train de me dire, waouh, ce gars-là, là, il est futur Hall of Famer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est dur de le juger parce que il était moyennement épaulé. Quand tu as peu d'expérience et que tu es moyennement épaulé, c'est compliqué. Après, tu l'as dit, j'aime beaucoup leur receveur. C'est-à-dire que Terry McLaurin, il est quasiment au milliard alors qu'il n'y a pas de quarterback. Donc, c'est un peu dans le sens inverse de ce que fait Carson Wentz. À réussir à faire beaucoup de passes sans receveur. Bah, lui, c'est beaucoup de yards sans quarterback. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis... Que dire au niveau du running? C'est encore Adrian Peterson. Moi, j'ai l'impression que je le connais depuis que je suis né. Mais bon, il fait une saison encore, c'est propre. Il est re-signé. Il est à 900 yards. Alors après, c'est que derrière, que ce soit en receveur ou en coureur, c'est le néant, quoi. Tu vois, donc, dans les postes clés, ça alterne le très bon au franchement moyen. Ouais, alors je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Tu dis au niveau des coureurs, bon, c'est sûr, ils ont Darius Guice qui est censé être un futur grand, sauf que tu l'as dit, il fait partie de ces joueurs tout le temps blessés. Donc il y a un moment où on sait plus vraiment, sur qui ils peuvent compter toute la saison. Les receveurs, il y a beaucoup de jeunes. Alors, il n'y a que des jeunes, donc il y en a peut-être. C'est un peu comme les Eagles l'année prochaine. Il n'y a que des jeunes, il y en a peut-être un ou deux qui vont exploser. Ils ont. Moi, j'aime bien Kelvin Harmon, par exemple. Ouais. Ou j'aime bien même Chris Thompson. Et c'est des mecs qui ont des trucs, mais je ne sais pas s'ils vont devenir de grands receveurs. Moi, je suis d'accord, j'aime bien Harmon. Il y a Sims qui est intéressant en retour. Bon, après, voilà. Et il y a aussi, moi, je trouve, mais Loïc, tu veux peut-être en parler. Il y a une ligne offensive qui est orpheline maintenant de Trent Williams et qui va être assez faible malgré la présence du bien nommé Chase Roulier au centre. Ouais. Je précise quand même que Victor hésite à acheter le maillot. Donc, oui, mais je comprends, il a le mais non. Moi, il y aurait un HR en NFL, le maillot par de suite. Hein. Même si c'est un cowboy. La probabilité, avec mon nom de français de base, la probabilité qu'il y ait un mec en NFL qui est mon nom de famille à l'orthographe près, c'est quand même assez incroyable. Faut acheter. Tu caches le logo, c'est tout. Non, mais du coup, pour revenir sur la ligne offensive, left tackle, c'est la même incertitude qu'aux Eagles, même si les Eagles ont investi un premier tour de draft, et je crois que les Redskins, c'est plutôt un 4e tour de draft ou 5e, un joueur de LSU.
Charles Sadik, ou Ouais. ça va être Sadik, ou Lucas Cornelius, ou des mecs comme ça. Enfin, personne de vraiment impressionnant, quoi. Enfin, c'est pas des mecs qui nous empêchent d'aller au Super Bowl. Hein, faut qu'on parle Non. avec ce qui. Non, Non, après, c'est une équipe en reconstruction. C'est comme toutes les autres équipes, hormis les Eagles, c'est une équipe qui a changé de coach. Comme chaque année chez eux. Ah, mais ça t'as raison d'en parler. Tiens, d'ailleurs, tu peux nous en parler 1 ou 2 minutes et le faire plus globalement. C'est vrai qu'on parlait d'intersaison raccourcie, etc. Une chose qui peut nous aider dans cette intersaison raccourcie, c'est qu'on est la seule équipe à ne pas avoir changé de coach. De coach principal, ouais. Après, on a eu des petits changements de Oui, coach bien sûr. par-ci par-là. Mais oui, c'est sûr que si c'est raccourci, on va avoir peut-être un certain avantage en début de saison. Puisqu'on est censé avoir, comme il n'y a pas eu trop de turnover non plus dans les joueurs, et que on a le quarterback, le head coach, une bonne partie des lignes qui reviennent. Donc on est censé mieux carburer que ces équipes-là au début. Mais après, le papier et la réalité en NFL, on sait très bien que ce qui se passe, c'est jamais ce qu'on attendait. Donc, à voir pour Washington. Après, pardon, excuse-moi Loïc, je me permets de te couper. C'est quand même la première fois qu'on va se retrouver dans une telle situation. Oui. Et quand tu as des automatismes, quand même, ça doit te permettre d'exister plus vite. Hein. Ça serait vraiment désolant si c'était pas le cas, je trouve. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Après, on sait jamais ce qui va se passer, hein. 1 ou 2 blessures. On a vu tellement aux Eagles que ça peut tout dérégler. Ouais, Washington, il y a beaucoup de changements sur la ligne offensive. Tu as parlé du left tackle, mais le left guard aussi, il a changé, puisque l'année dernière, c'était Eric Flowers qui est parti aux Dolphins. Oui, là, ça va sûrement être Schweitzer qui était tellement bon que les Falcons, alors que Matt Ryan était sous pression 1 match sur 2, il a perdu sa place aux Falcons et apparemment c'est suffisant pour gagner sa place aux Redskins. Ouais, donc tout le côté gauche, c'est un peu une incertitude. Du côté droit, c'est meilleur, mais c'est souvent blessé. Comme l'a dit Grégory, il y a beaucoup de blessures à Washington, et notamment Scherf, le garde droit, qui est très bon quand il est sur le terrain, mais qui a eu pas mal de blessures, il me semble, ces dernières années. Et pareil pour le tackle droit, Moses. Donc, non, à voir. Après, c'est sûr que s'ils continuent aussi sur leur nombre de blessures, nouveau coach ou pas, ils vont galérer. De toute façon, ils sont en reconstruction. Ron Rivera, je pense que le but, c'est d'installer une nouvelle culture et de progresser au fil des années. Après, on a bien vu qu'en NFL, on a souvent des surprises. Ron Rivera qui, rappelons-le, est un coach plutôt historiquement défensif, même si en 2015, avec Cam Newton, ça a été offensivement un festival, mais historiquement, le front seven va grandir avec lui. Est-ce que Dwayne Haskins va grandir avec ce coaching staff? On verra. Mais c'est sûr que c'est comme d'ailleurs aux Cowboys, les Giants ont pris une autre direction, on y reviendra, mais c'est un des coachs les plus expérimentés qu'on ait actuellement, et c'était le plus expérimenté du marché. Et après, une dernière note sur le poste de cornerback. T'as pas cité notre vieil ami Ronald Darby. Ah, Donc, ouais. si Ronald Ouais, c'est vrai. Si Ronald Darby pouvait être sur le terrain face à DeSean Jackson notamment, ça serait vraiment très intéressant. Et à attends, voir. parce que non, mais tu sais comment ça va se passer. Il va faire une énorme saison. Alors, pas chez nous, mais chez eux. Ouais, bah tu sais, lui aussi, il se blesse tout le temps, donc on verra. Ouais. Allez, on se fait un petit plaisir, je vous le donne en direct si mon ordinateur veut bien. Sur PFF, la note de Ronald Darby, 44.8 en 2019, 15 saison historique. 39.8 en couverture de passe. Alors pour ceux qui connaissent pas PFF, c'est le mec qui a 3,5 de moyenne. Hein, et qui te dit... C'est quand même... Et le gars trouve un job, quoi. Ouais, mais bon... C'est toujours... Il a été un grand espoir, donc il y a toujours un mec qui dit qu'il va réussir à le ressusciter. Ouais, c'est ça. Ouais, il est encore jeune, donc il tente le coup. C'est comme Agolor, hein. Enfin il y en a certains qui me disaient c'est incroyable qu'Agolor a un poste. Franchement, il a signé pour quoi, 900 000 $ ou 1 million? Ouais, c'est le contrat le plus bas pour un vétéran. À 1 million, honnêtement, pourquoi pas, hein. Si le mec se remet droit et fait une saison comme 2017 avec ses 600 yards, ses 3 touchdowns à 1 million, enfin... En vrai, vous êtes general manager, à 1 million, vous le signez tous les jours. Oui.
Après, pas aux Eagles parce que il se trouve que le message au vestiaire aurait été bizarre. Mais dans l'idée, oui. Non, Je suis mais ailleurs. oui, je suis Ouais, d'accord avec toi. Donc voilà pour les Redskins. Je vais rajouter peut-être un dernier petit mot parce qu'on parle jamais des équipes spéciales en disant que ils ont un excellent punter. Donc ça va beaucoup leur servir parce que ils ont 13 Vraiment un pied en way, feu. ils ont 13 way et donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de boulot. Donc on lui souhaite il va avoir l'occasion de montrer qu'il est toujours très bon puisqu'il va avoir 12 En punts fait, par eux, match. leur inquiétude principale, c'est s'ils ont une entorse du punter. Ouais, c'est ça. Le drame de leur saison. C'est le joueur clutch de leur équipe. Bon, donc, allez, un dernier petit mot, un pronostic. On va dire à peu près comme ça à la louche en termes de victoire pour vous les Redskins, ça vaut quoi, Grégory? On est en 17 matchs là cette année? Non, on est encore en 16 matchs. On est en 7 équipes de Je sais playoffs, pas mais on est pourquoi. encore en Je 16 sais matchs. pas pourquoi. Oui, c'est ça, c'est les playoffs, autant pour moi. Oh, ça va donner un 5-11. Loïc, mouille-toi. Ouais, plutôt 6, moi. 6-10. Ah ouais, non, moi je leur donne du 3-13, moi. Moi, j'y crois pas du tout. Tant mieux pour eux, hein, Mais tu sais comment est Loïc, hein, on va pas revenir maintenant. Le peuple français, le peuple fan des Eagles se connaît. Oui, non, mais Je me demande d'ailleurs si c'est pas un fan des autres. il est optimiste pour les autres et pessimiste pour nous, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais bien sûr, non, les gens non, ont compris c'est- qui était ce, il y a ce un vrai- sinistre personnage. Hein. Je pense qu'il y a un moment, on va peut-être faire une enquête parce que Bah, moi, je pense Ça- qu'il est ça me payé paraît par de les plus en Giants. plus Mais bon, on en suspect, parlera hein. dans Ouais. un instant. c'est ça. Parlons justement des Giants, du coup, Allez, l'employeur bon. de Loïc, maintenant qu'on sait tout. Euh, No comment sur ces attaques personnelles, Ces alors attaques que ces terribles. messieurs sont prêts à acheter des maillots de d'autres équipes de la FCS, il y a leur nom dessus, quoi. oui, mais t'es jaloux. Ça arrive. Alors, bon, les Giants, du coup, équipe un peu dans l'idée de la reconstruction un peu similaire, hein, quarterback en deuxième année, Daniel Jones, qui lui, c'était un profil plus NFL ready que Haskins, parce que Haskins, c'était une saison à 50 touchdowns, mais pas beaucoup d'expérience. Lui, c'était un peu plus long et un peu plus tortueux à Duke. Ils ont surtout recruté en défense. Ils ont recruté des jolis noms. Alors, est-ce que les jolis noms deviennent des jolis recrues? J'ai envie de dire, ça dépend. Ils ont recruté James Bradbury, le cornerback des Panthers. Ils ont recruté Blake Martinez, la machine à statistiques des Green Bay Packers. Et donc, globalement, l'accent a été mis sur la défense pour essayer d'arrêter les attaques adverses de NFCS. T'en penses quoi, toi, Grégory, de ce recrutement des Giants? Est-ce que aujourd'hui la défense te fait peur, ou est-ce que tu penses que le niveau reste encore trop faible? Moi, sur les Giants, je trouve qu'ils ont plus de talent que les Redskins. Voilà, je trouve qu'en talent brut, en talent pur, c'est meilleur que les Redskins. Je t'entends me parler de la défense. Je vous laisserai le développer parce que moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu toujours. C'est quand nos rivaux recrutent des gens que j'aurais pu voir chez nous. Ça veut dire que je me dis j'estime en tout cas qu'ils sont compétents. Il y a un truc qui marche souvent dans le sport américain, dans le sport en général, mais dans le sport américain, je trouve en particulier, c'est la culture de la gagne. Ils sont allés chercher un head coach qui sait ce que c'est de gagner. Voilà. Alors, il a un défaut, c'est que c'est sa première expérience de head coach. C'est Joe Judge. Il vient des Patriots. Il était coach des wide receivers. Il avait été special team. Il a également donc il a participé à 3 victoires au Super Bowl. Il a toujours, depuis qu'il est coach, 8 ans aux Patriots, il a toujours été en playoff. Il a été gagnant quand il était à l'université d'Alabama également. Je veux dire, il faisait partie de ceux qui ont construit les succès de l'université à ce moment-là. On a d'autres exemples, notamment Lions, où être victorieux avec les Patriots fait que tu n'es pas toujours victorieux ailleurs. Mais quand même, c'est un profil que je trouve intéressant. Un peu, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, spoil, sur le recrutement en staff coaching des Cowboys. Voilà, je trouve que il faut le dire aussi, on n'est pas là que pour les vanner ou les détruire. Quand ils font des choses intelligentes, on peut aussi le souligner. Moi, j'aime bien ce recrutement.
Et j'aime bien la reconstruction en donnant sa chance à quelqu'un et pas un mec qu'on a déjà vu 50 fois et qui a été en échec dans d'autres situations. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. J'aime beaucoup Daniel Jones. Oui, il a lancé des saucisses plutôt régulièrement, mais je trouve quand même qu'on est dans une année historique pour les Giants parce que tu l'as pas prononcé ce nom-là, mais pas d'Eli Manning. Je sais pas si on se rend compte ce que ça fait d'imaginer les Giants de New York, double vainqueur du Super Bowl ces 15 dernières années, avec sans Eli Manning. Enfin, je veux dire, c'est une révolution pour ce club. Alors bien sûr, c'est dans les tuyaux. Depuis 1 an, 2 ans, il est moins bien. Il a même été benché alors qu'il ne l'avait jamais été dans sa carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut souligner le fait que c'est un événement incroyable de ne plus avoir, Eli Manning en quarterback titulaire pour cette équipe-là. Voilà. Après, ils ont Saquon Barkley qui est un génie, mais le problème des génies quand on est running back, c'est qu'on est running back et qu'en dehors de quelques éclats d'ailleurs que vous avez fait mal l'an dernier, ça n'aurait pas empêché qu'on gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve qu'ils ont plus de talent. Ils ont entamé une reconstruction, à mes yeux, assez intelligente. Voilà. Oui, Joe Judge, qui était en effet un coach d'équipe spéciale, moi ça m'a rappelé un peu pour les supporters des Eagles quand Harbro, qui était notre coach des équipes spéciales, avait été recruté par les Ravens. Tout le monde avait dit mais les Ravens ils réussiront jamais rien avec un coach des équipes spéciales. Ça fait un moment qu'il est là, ils ont plutôt gagné des matchs depuis, donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, du coup, comme on a switché attaque, on parlera de la défense après. Ouais, je me suis permis parce que c'est vrai que j'aurais dû le voir, mais moi je voulais insister sur cette culture-là. Oui. Bon, non, voilà. mais je comprends totalement. Moi, je vais juste insister en attaque sur deux choses. La première, c'est qu'ils ont beaucoup de très bons skill players. Darius Slayton, le rookie, était intéressant. Golden Tate, Sterling Shepard et Evan Engram. Le problème, c'est, alors eux aussi, c'est les blessures. Hein, parce que des Golden Tate, des Sterling Shepard et des Evan Engram, si ça fait la moitié de la saison, déjà c'est bien. Et l'autre point, au niveau de la ligne offensive, par contre, moi, c'est ça qui va beaucoup m'intéresser chez les Giants. Parce que Ned Solder à gauche, bon, il y a un moment, il va falloir qu'il se réveille, qu'il retrouve un niveau correct. Will Hernandez, il a fait une saison 2019 catastrophique, mais moi, j'y crois encore. Bon, il y a leur centre qui est Spencer Poulet, lui, il est éclaté au sol, c'est une catastrophe. Par contre, à droite, on a Kevin Zetter, qui est pour moi un des meilleurs de la ligue, et on a Andrew Thomas, le numéro 4 de la draft, qui est l'ancien de Georgia, qui est un joueur que j'adore, et je pense que ce côté droit, Zetter-Thomas, je pense que Barkley va s'éclater à droite. Quand il va falloir courir, à mon avis, il va trouver... Il a été un peu abandonné par Adine l'année dernière, et puis il est revenu très tôt de blessure, mais il va pas avoir envie de courir au centre, ça c'est sûr. Mais un petit peu à gauche et beaucoup à droite, ça risque de lui faire plaisir. Loïc, du coup, est-ce que tu veux finalement nous parler de cette défense ou tu veux aussi ajouter quelque chose sur l'attaque? Sur l'attaque, ouais. Je pense que le bilan des Giants dépendra du développement de la ligne offensive, puisqu'ils ont drafté 2 tackles et un joueur de ligne intérieure, qui potentiellement va jouer centre. Je crois que c'est le mieux d'Oregon. Shane Lemieux. Ouais. Qui a pris d'ailleurs le numéro de Mario Lemieux, le joueur de hockey sur glace. Il aime bien se mettre à pression. Parce que Mario Lemieux, c'est un top 5 histoire, hein, pour ceux qui connaissent pas le hockey sur glace. C'est les yeux dans les yeux avec Wayne Gretzky, quoi. Ouais. Et après, moi, je sais pas encore si ça a été dit que Thomas allait jouer tackle droit. Bon, c'est le plus logique. Puis je pense qu'il en a les capacités, hein, honnêtement. Maintenant, est-ce qu'il ferait pas mieux de le jouer tackle gauche directement? Et tu fais quoi de Solder et de ses 70 millions Justement, alors Solder, il a 19 millions de capite cette année. C'est incroyable. Mais tu sors pas. Tu sors pas un joueur qui a 19. Ah, il y a 16 millions de dead money, donc ils sont coincés avec lui. Mais oui, au moins cette année, tu le gardes à gauche. T'es obligé. Et puis c'est pas comme si t'avais gagné le Super Bowl cette année. Eux, pour le coup, ils peuvent se permettre de se dire il nous coûte tellement d'argent qu'on va pas se permettre de mettre sur le banc un mec à 20 millions. Ouais. Donc non, vous avez déjà assez bien résumé sur les skills players, les blessures. Pour la défense, toi je sais que Victor, que tu aimes bien leur secondary. Moi je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a beaucoup de hype avec
le safety qui vient de Cleveland, j'ai encore oublié son nom, Peppers, Jabril Peppers. qui au final, c'est un ancien premier tour de draft. C'est vrai qu'à Cleveland il était mal utilisé, mais il a pas fait grand chose de spécial pour sa première saison aux Giants. Après, la secondary, ils ont beaucoup investi dans les drafts précédentes, mais là, leur ancien premier tour de l'année dernière a été arrêté pour vol à main armée. DeAndre Baker, c'est un peu compliqué. Oui, à minima. Ouais, à minima, ouais. Là, leur kicker aussi vient d'être arrêté pour hit and run. Ouais, Drake Rosas, mais enfin bon, lui, de toute façon, il a fait 12 sur 17 l'année dernière, donc au pire, s'il change de kicker, ça pourra pas être pire. Ah, après, on sait jamais, hein, les kickers en NFL, c'est un peu le loto. Oui, il avait fait 32 sur 33 et Pro Bowl la saison d'avant. Hein, donc Ouais, lui, donc lui, tu vois, d'une saison à l'autre, tu part sais en jamais vrille. ce que tu vas avoir. Hmm. Non, après, moi, je pense que leur problème majeur, c'est le pass rush. Enfin, ils ont pris un ancien joueur des Packers qui est connu du nouveau coordinateur défensif, mais il n'y a pas de... Sur le papier, il n'y a pas de joueur transcendant capable de mettre la pression constamment sur les quarterbacks adverses. Bah, ils ont donné un 3e tour et un 5e tour pour Leonard Williams, dont on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, et en plus ils l'ont tagué là, donc... Ouais, après, faut voir le... Leonard Williams sera plus à l'intérieur. Je pense qu'ils vont jouer avec 3 joueurs intérieurs et 2 rushers extérieurs. Ouais, après moi j'aime bien à l'intérieur les Dalvin Tomlinson, Dexter Lawrence, c'est Ouais, ça des joueurs que c'est j'aime bien. plutôt costaud en effet. Même BG Hill, si je me rappelle bien, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était lui qui avait fait une saison énorme en 2018, donc il s'est pris un peu un wall en 2019, mais qui peut bien revenir. Qui Ça s'est peut pris être un wall, et intéressant. puis comme tu dis, il y a eu l'arrivée de Leonard Williams, donc ça l'a pas aidé non plus. Non. Au poste de linebacker, il y a Blake Martinez qui sait faire des plaquages. Après en couverture, Ah, ça a c'est pas l'air d'être clairement, trop ça non plus. c'est clairement compliqué. Pour le coup, je sais pas, dans leur linebacker, je sais pas lequel va en couverture. Hein. Il y en a pas un qui sait... Il y en a pas un qui sait couvrir. Peut-être qu'ils quoi, vont utiliser ton chouchou McKinney. Et oui, mais c'est pour ça. C'est quand tu dis je suis enthousiaste pour le secondary, je suis surtout enthousiaste pour mon chouchou. Mais c'est marrant, c'est un linebacker. Ça, c'est vraiment surprenant. Hein. Non, c'est un c'est safety qui peut mais c'est Ah oui, les safety. polyvalent. Ah oui, c'est vrai, il est Tu sais, je safety, t'avais pardon. vendu sa polyvalence, qui pouvait Ouais, jouer non, partout. c'est vrai, bien sûr, ça me revient. Non, mais j'étais complètement obsédé par ton obsession des linebackers chez nous. Donc, Tu sais, du coup, c'est comme Jalen j'ai- Hurts, j'ai il viré. peut jouer partout. Il peut jouer tight end, il peut jouer... Je me disais à quel moment ce nom magique va arriver dans ce podcast. Parce que. Donc Voilà, bref. bébé Jella. Donc non, McKinney, j'aime bien. J'aimais bien aussi Love, le rookie, parce que paradoxalement, ils avaient pris Baker au premier tour et ils ont pris Love, je sais plus, au 3e, au 4e, mais c'est lui par contre a fait une bonne saison. Mais en tant que safety, pas en tant que... En tant que safety, ouais, en tant que free safety. Donc il y a moyen de faire des choses. Limite McKinney, tu peux le mettre en slot hein, pour une première saison, c'est pas histoire de lui faire avoir de l'expérience, c'est pas impossible. T'as Love Peppers, t'as McKinney Bradbury. Bon après je sais pas qui t'as de l'autre côté, mais tu te débrouilles. Non, c'est pas dingue. Hein. Arrêtez de me la vendre comme une escouade de folie. J'ai dit qu'ils ont plus de talent que les Redskins. Mais enfin là, je le sens à votre voix, les garçons, c'est mon métier d'entendre les voix. Ça commence comme ça et ça finit comme ça maintenant sur la fin. C'est qu'on est quand même pas non plus, vous voyez. Moi hein. je sais Ça pas. va être plus haut dans l'équipe qui va suivre, hein, tu vois. Ah, Allez, vas-y, c'est donne sûr. ton prono. Vas-y, Victor. Loïc. Non, bah, Loïc. ouais. Non, mais moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que sur les Giants, de toute façon, chaque année, il y a de la hype. Et globalement, depuis le dernier Super Bowl qu'ils ont gagné, ils ont eu une saison positive, ou peut-être 2, sur les 6 ou 7. Donc, on va pas non plus avoir peur d'eux, surtout quand on regarde les bilans Eagles, Giants depuis 15 ans, c'est une boucherie. On est passé devant eux. On est passé devant Ouais, eux ils ont en dû head to gagner- head. Ouais. Ils ont dû gagner 4 matchs sur les 25 derniers, donc... On a fait tout notre retard historique. On avait 25 20 matchs de retard. On est à égalité. On n'est pas même passé devant dans l'histoire. Hein, je crois. Bah, les Redskins, on avait 30 matchs de retard, on est à 4 ou 5 matchs. Il y a que les Cowboys où on est encore un peu plus loin. Puis Ça arrive. les Giants, ce qui est kiffant, c'est qu'à chaque fois, les Eagles trouvent un moyen pour gagner.
ce soit un retour Ouais. de punt, que ce soit avec des practice squad players. Alors, je sais pas si c'est Non. les Eagles qui trouvent un moyen de gagner ou les Giants qui trouvent un moyen de perdre, mais... Bah, un peu des deux, Non, cette forcément. année, c'est nous qui avons trouvé le moyen de gagner. Cette année, c'est nous, hein, sur les derniers. C'est dur. Allez, on va au moins s'offrir ça. Allez, Loïc, un prono, Un tout bilan de suite. Allez. Allez, comme ils sont un peu plus talentueux que les Giants, on ne l'a pas évoqué, mais le nouveau coordinateur offensif, c'est Jason Garrett. Et qui Notre faisait ami plutôt Jason du. Garrett. Ouais. Non, Donc, qui c'est est un bon important. coordinateur, mais un mauvais coach principal, c'est tout. Exactement, et qui est venu avec l'ancien coach de la ligne offensive des Cowboys. Donc, Ouais, allez, je vais dire pour les Giants 8-8. Ah ouais. Moi, je remets 7-9. Bah, je suis un peu embêté parce que j'ai dit 6-10 pour les Redskins, c'est ça? Donc je suis obligé de faire plus pour les Giants, mais en même temps, il y en aura forcément un qui va exploser. Donc T'avais dit 5-11 T'as pour dit les 5-11. Redskins. 5-11? Ah ouais, 5-11, donc ça va. Donc je vais dire 6-10 pour les Giants. Et donc, comme toujours, Loïc est le plus optimiste. Hein. Je Non, suis mais je pas, rappelle, c'est son je suis son pas salaire le vient plus de l'ennemi. optimiste. C'est- Faut Ouais. être. Ils ont du talent. Si, Alors. si vous le Ouais, mais revoyez il y a pas à trop de failles l'épisode pour finir le 8, match. vous saurez pourquoi. Hein. Non, mais ils ont du talent, je le dis, je le répète, je suis d'accord. Mais ils ont trop de failles pour quand ça va compter dans les 5-6 dernières minutes du quatrième quart-temps. Ils vont perdre beaucoup de matchs. Allez, je vais même aller plus loin. Ils vont perdre beaucoup de matchs accrochés. Des matchs qui gagneront peut-être l'année suivante. Ouais, après, Après, je peux quand même ajouter on n'a pas du tout regardé le calendrier. Hein. Moi, je me sens plus du tout. Non, Enfin, et moi, j'ai puis, vu qu'il y avait Jason Garrett et toi, tu es optimiste avec Jason Garrett. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle qu'il aille faire toutes les équipes de notre pool. Bah, écoute, comme l'a dit Victor, en coordinateur offensif, il avait fait du bon boulot à Dallas. Donc là, head coach et coordinateur offensif, c'est pas le même job. Donc, ouais, je pense que c'est un mec qui peut être bon à ce poste-là et pas au poste au-dessus. Ça arrive, même en entreprise, il y a des gens comme ça qui sont faits pour un poste et pas pour le poste au-dessus. Bon, ben justement, la transition est toute trouvée. On parle de Garrett, donc on va parler des Cowboys. Et là, je pense que c'est un secret de polichinelle. On parle de notre adversaire numéro 1. Hein, Bah, c'était ouais, le cas l'année dernière, c'était le cas il y a 2 largement. ans. Donc là, sur le papier, l'effectif est assez incroyable. Ils sont- Et c'est vrai qu'on était assez confiants parce que les années d'avant, grâce à Garrett, ils trouvaient toujours un moyen de se saborder. Là, le problème, c'est qu'ils ont pris un vrai coach. Ils ont pris Mike McCarthy, donc l'ancien des Packers, champion avec les Packers. Aujourd'hui, l'attaque fait peur. Elle peut faire feu de tout bois. On a du Michael Gallup, du Amari Cooper, du CeeDee Lamb, le fameux CeeDee Lamb qu'on a failli avoir. Une ligne offensive orpheline de Travis Frederick, qui a pris sa retraite à 29 ans, si je dis pas de bêtises, mais une ligne offensive qui regorge encore de talent. Un Dak Prescott qui est un bon quarterback. Un Ezekiel Elliott qui s'amuse à chaque fois contre les Eagles. Il nous met à chaque fois une tôle. Grégory, est-ce que cette attaque te fait peur ? Elle est terrifiante. Sincèrement, elle est vraiment terrifiante. On avait parlé lors de la draft avec l'arrivée de Lamb, c'est-à-dire que vraiment, limite, ils n'avaient pas besoin de lui. Hein. Tu vois, elle était déjà très forte sans lui. Elle est terrifiante avec lui. Alors, s'il confirme. En fait, cette équipe, elle me fait peur à chaque fois parce que c'est une honte en vrai de louper les playoffs avec ces joueurs-là et le début de saison qu'ils ont fait l'an dernier. Ah ouais, mais Tant mieux pour nous. Toi, tant mieux pour nous. Tu parlais de se saborder, mais t'es fan des Cowboys. Mais tu vois, quand on est fan des Eagles, à la fin, on se dit, mais c'est fou, on arrive quand même à aller en playoff avec le practice squad, mais on a quand même ce plaisir et eux, avec les joueurs qu'ils ont. Mais c'est une honte. Voilà, il n'y a pas Non, mais d'autre la mot. défaite face C'est- aux Jets, la défaite face aux Eagles où ils font 25 drops ou je sais pas combien. Là, C'est lamentable. Ils ont sans doute un des plus. Bon, ils ont quoi? Top 4. Et c'est même mieux que top 5. Oui, top 4. Je suis à la limite de dire top 3 des équipes offensives de la ligue. Sur le papier, les noms qu'ils ont, donne-moi des escouades mieux armées en attaque. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Faire ça, c'est lamentable. Il y a forcément un moment, et j'ai un peu peur, je ne vous cache pas les gars, que ce soit cette année, que cette équipe se mette à tourner rond. Parce que ils changent de coach, ils prennent un mec qui a gagné, qui a expérimenté, qui sait ce qu'est la NFL. McCarthy, je veux dire, il y a un moment, c'est solide et parmi les coachs qui étaient sur le bord, c'était peut-être le meilleur choix. D'ailleurs, quand il a signé, on s'est dit merde, merde, ils ont fait un truc intelligent. Donc si d'un coup ils se mettent à faire des choses intelligentes
que la mayonnaise prend assez rapidement, c'est que les mecs adhèrent à son coaching, vu les squads offensifs qu'il y a, mais déjà, tu es à 10 victoires sans bouger. Je veux dire, t'as même pas besoin de poser d'autres questions. Donc ça va être des rivaux terribles. S'ils font cette équipe-là, si elle ne fait pas n'importe quoi, elle est en playoff tous les jours. Alors je vous cache pas, je vais faire mon Loïc. Je suis optimiste pour les Eagles, mais pessimiste pour la force de frappe des Cowboys. Et j'espère grandement qu'on sera la poule où il y aura 2 équipes qui sortiront. Euh, je vois pas comment cette équipe-là peut pas rejoindre les playoffs au pire. Voilà, ça c'est pour le sentiment général. Après, je vous développerai des joueurs, mais je vais pas monopoliser la parole. On l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle, ça fait jamais de mal, qu'il y aura 3 wildcards cette année. 7 équipes en playoff par conférence. C'est peut-être la bonne nouvelle aussi. Ce qui peut toujours aider. Est-ce que la faiblesse des Cowboys se situe en défense, Loïc? Bah, si on regarde l'équipe, oui, parce que pour ajouter ce que vient de dire Grégory sur l'attaque, le coordinateur offensif est le même. Il est resté en place. Les joueurs sont quasiment tous les mêmes, sauf Fredericks. Donc, même s'ils ont un changement de head coach, l'attaque peut déjà tourner dès la première semaine et ça peut leur suffire pour gagner des matchs tout de suite. Mais oui, sur la défense, sur le papier, ils ont des très bons linebackers. Mais l'année dernière, Van Der Esch a fini avec une blessure au cou. Donc on ne sait pas dans quel état il sera cette année. Et puis globalement, il était lui qui avait été fabuleux en 2018 et même All-Pro en tant que rookie. En 2019, c'était pas extraordinaire, Van Der Esch. Les linebackers ont un peu baissé de niveau au Cowboys. Je peux dire qu'en 2018, ils étaient à un tel niveau que... Ah bah Van Der Esch et Jadon Smith en 2018, c'était quelque chose. Ouais, c'était difficile de faire mieux. Donc ils ont un peu reculé l'année dernière. Ils ont re-signé Sean Lee, mais Sean Lee, on sait qu'il se blesse assez régulièrement. Non, la faille principale pour moi, c'est le pass rush extérieur. Où il y a DeMarcus Lawrence d'un côté et de l'autre côté, on ne sait pas trop qui ça va être, puisqu'ils ont perdu Robert Quinn, Michael Bennett. Donc ils ont éventuellement signé, Tyrone Crawford. Ouais, voilà, mais Tyrone Crawford est Joe plus Jackson. en joueur d'intérieur. Ouais, c'est ça. Non, mais je dis éventuellement dans le sens où s'il faut trouver quelqu'un. Après, je sais qu'ils ont signé Aldon Smith qui est réintégré dans la ligue. Randy Gregory est aussi réintégré dans la ligue. Donc, à voir s'ils sont capables de rester clean et à quel niveau ils seront. Après, oui, à l'intérieur de la ligne, sur le papier, il y a des noms. Puisqu'ils ont signé Gerald McCoy et Dante Ripo. Ouais, enfin, McCoy, il est vieux. Mais après, oui, c'est comme je dis, non, c'est mais, des noms. les gars, pardon, mais là, vous donnez des noms. Excuse-moi, je vous coupe parce que ceux qui nous écoutent sont peut-être pas aussi pointus que vous voyez, dans le détail. Mais tu l'as dit, Loïc, là, ils ont des noms. Ils ont des noms, ouais. Quasiment à tous les postes, en attaque, en défense, au coaching. Merde, c'est fort, quoi. Gerald McCoy, c'est vrai que c'est quelqu'un. Bon, là, il vient de Carolina, mais les gens le connaissent peut-être parce qu'il a fait une très longue et très belle carrière à Tampa. Mais enfin, il y a un moment où il arrive un peu en bout de course. Bon, ils ont un rookie intéressant à l'intérieur qui s'appelle Neville Gallimore, le Canadien, qui peut être aussi une solution, peut-être pas en 2020, mais l'année prochaine. Moi, j'insisterai plus sur les defensive backs. Je suis pas convaincu. Déjà, le rookie Trevon Diggs, c'est un joueur que j'aime pas du tout, même si bon, au deuxième tour, ils ont eu raison de tenter le coup. C'est le frère de Stephen Diggs, le receveur des Vikings. Mais après, le reste ils ont perdu leur cornerback star. Aujourd'hui, il leur reste Chidobe Awuzie, qui est un bon numéro 2, mais pas un numéro 1. Qui a été benché contre les Eagles. Ouais, et puis je sais pas qui vont mettre en numéro 1, honnêtement. Enfin, là je veux bien, mais j'ai aucune idée. Enfin, Anthony Brown, enfin, c'était dur. Hein. C'était catastrophique. Peut-être Jordan Lewis, qui vont tester à l'extérieur. Ouais, alors, ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment plus le slot, mais ouais.
Pourquoi pas. Et puis même, enfin, par contre, parfois les noms prennent un peu le pas sur les performances. En safety, ils ont recruté A. Clinton Dix, ancien des Packers et des Bears. C'est un nom que les gens retiennent, c'est un joueur que les gens souvent apprécient parce qu'il est spectaculaire, il est un peu physique, etc. Mais alors, ça manque des plaquages et ça couvre pas excessivement bien, à mon humble avis. Mais je Bah, suis pas un fan de A. Clinton Dix, en personnellement. défense, je trouve qu'ils ont fait un peu ce que les Eagles avaient fait les années précédentes, c'est-à-dire qu'ils ont signé des noms, des joueurs sur 1 an, qui sont assez âgés. Et on a vu ce que ça a donné, hein. C'est des joueurs qui ont tendance à se blesser ou à pas performer, donc Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même stratégie que nous de vouloir gagner un Super Bowl rapidement. Oui, Ils ont, ah bah oui, oui. ils ont toi, les Ezekiel Elliott, les Amari Cooper, alors bon, Dak Prescott, il est encore très jeune. Bon, c'est maintenant. Enfin, ils ont quand même des gars qui peuvent être après, qui vont vieillir, qui peuvent prendre plus de coups. Enfin, tu vois, ils sont un peu dans la même urgence que nous. Moi, je trouve en tout cas. il leur manque juste un quarterback de talent, c'est tout. Il est pas mauvais. Vous êtes dur. Je sais que, non, mais je sais que tu l'aimes Non, pas non, trop, non. mais Non, il est pas c'est mauvais, c'est il pas est pas mal, mauvais du hein. tout. C'est un bon quarterback de Franchement, fantasy, hein. ouais. Non, il est pas mauvais du tout. Par contre, on attend toujours qu'il prouve qu'il peut être clutch. Je trouve. D'accord, mais quand il est dans ta zone rouge et que tu te dis il passe pas, il peut courir, t'es quand même. Je veux dire, moi, le quarterback, j'entends qu'il faille qu'il soit clutch, mais quand t'as un mec qui est en red zone et que tu te dis merde, j'aime pas trop qu'il y soit, ça veut dire quand même il te fait peur. Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Je suis d'accord. Après, moi, la bonne nouvelle, c'est que je trouve que cette année, avec l'arrivée de Darius Slay, Jalen Mills qui passe en safety, bah, je me dis peut-être qu'on va réussir à arrêter Amari Cooper, un moment ou un autre. Peut-être qu'il va arrêter de faire 10 milliards par match contre nous. Peut-être. Ouais, mais du coup, faudra arrêter Gallup et CeeDee Lamb. Et oui, c'est le problème, c'est qu'ils en ont d'autres. Ouais, c'est un peu la différence entre les Eagles et les Cowboys en termes de receveurs, je trouve. Et ils ont des valeurs sûres, nous on a plein d'interrogations. Mais après, pour revenir aussi sur le coach, donc Mike McCarthy, faut pas oublier que les dernières saisons à Green Bay, il y a eu quelques défaites épiques aussi en playoff avec des gestions assez catastrophiques de fin de match, notamment à Seattle. Donc je pense que c'est un upgrade par rapport à Jason Garrett. Après, à quel point il a appris de ses erreurs pendant son année ou ses années off, ça déterminera à quel point les Cowboys peuvent aller loin en playoff. Contre-exemple, Loïc. Contre-exemple, Loïc, parce que t'as raison de souligner ça. Ils prennent pas un mec qui sort de 3 Super Bowls consécutifs. On est d'accord. Mais Andy Reid, ces dernières saisons, les Eagles, était pas terrible et on connaît la suite. Même si Ouais. l'héritage est plus important. Oui, c'est pour ça que je te dis, faut voir s'il a appris de ses erreurs ou pas. S'il a appris de ses Oui, et erreurs, c'est sûr puis. que ils vont. Bon, oui, il y a Patrick Mahomes. Oui, ok, d'accord. Oui, il y a Patrick Mahomes aussi, hein. Non, mais puis il faut se fader, Aaron Rodgers. Hein. Ça a pas l'air d'être un sympa à se Si, fader dans dans les le pubs, vestiaire. dans les pubs et sur les réseaux sociaux, Ouais, il a l'air vraiment sympa, hein. ouais, mais dans ce vestiaire, lui qui disait je veux pas devenir Brett Favre, bah, il est devenu Brett Favre. Ça a l'air d'être une tradition des quarterbacks de caractère. Après, bon, ça enlève rien Ouais, il à est son fort, hein. talent et à sa Ouais. carrière. Hein. Enfin, Aaron Rodgers, c'est pas mal, hein, quand même. Oui, ça reste. Il paraît qu'il sait lancer le ballon. Ouais. Ouais. Bon, C'est du coup, clair, vous voyez c'est quoi clair. comme bilan pour les Cowboys? Aïe. J'hésite entre 10-6 et 11-5, moi. Ah ouais? Ah non, moi je suis au-dessus de ça. Hein. Moi, je vais dire 11-5. Ah, moi, j'étais entre 11 et 12. Allez, je vais dire 12-4. Ouais, moi je vais dire 12-4 aussi. Ouais. Et non, parce que moi, c'est nous que je vois à 12-4, donc ils seront à 11-5 comme ils perdront 2 fois. Ah non, moi je nous vois plutôt à 11-5 et à 12-4. Ouais, je ouais. sais bien qu'on est en aversion, hein. Moi, je C'est- nous voyais plutôt à 12-4 aussi, puis avec la blessure de Brooks, je suis plutôt sur 10-6. Non, toi tu nous vois à 2-14. Toi tu nous vois à 2-14, tu Ah, nous vois non. pick numéro 2 de la draft. Non mais on sait très bien. Mais On sait arrête. très bien comment tu es. De toute façon, C'est on fera un le épisode, numéro 1 va prendre Trevor Lawrence et nous on aura le phénomène Jamar Chase en receveur. Voilà, c'est très bien. Non mais d'accord, très bien. On le sait. On a compris maintenant, tu aimes souffrir, c'est ton petit côté comme ça, voilà, c'est tout. Non, mais après, là, une fois de plus, parce que tu as raison sur Brooks, mais
ils peuvent aussi, eux, ils ont été plutôt épargnés par rapport aux autres équipes de la division. Ils peuvent aussi avoir une année de blessure. Et là, ça change tout. Hein. Ah, bien C'est-à-dire, sûr. si tu perds un Gallup, un Prescott, un Elliott, un Cooper, mais même un à chaque fois, t'es plus la même équipe. Hein. Alors, Et nous, on a connu alors ça. pour Je suis Prescott, pas d'accord sur les noms des joueurs. Moi, j'irais plutôt sur le left tackle. ouais, sur Euh, Smith. Tyron Smith, à chaque fois, Oui, tu as raison. qu'il a été blessé, le niveau offensif des Cowboys, il a T'as plongé. raison. Tyron Donc, Smith. tout de il suite. suffit, entre guillemets, que Tyron Smith, déjà le niveau. C'est il va qui derrière? baisser. Ils ont Cameron Fleming, oui, c'est plus bas. C'est moins- Non, Fleming est parti aux Giants, du coup. Avec... Ah, ils l'ont transféré? Non, Mais il j'avais pas était suivi, tiens. agent libre, il a signé 1 an. Ouais, donc de toute façon, ils Ah sont pas oui, terribles. Quoi. oui, c'est vrai. Ouais, bah tu vois, moi Il aussi, je suit, pensais hein. qu'il était là, mais... Ouais, moi aussi, j'ai cru qu'il était encore là. Ouais. Bon, d'accord. On Parce peut que pas. l'a tellement vu avec la blessure On de peut l'autre. pas suivre toutes tes transactions, il y a Ah ouais. que Non, Loïc non, qui est au mais en taquet. fait, moi je l'avais sur ma liste comme vétéran backup à signer. Et... Bon, au final. Donc, Non, c'est très et- bien qu'il aille aux Giants, c'est très bien. Et Très bien. par contre, quand on parlait d'une éventuelle blessure de Prescott, il faut bien dire que coronavirus oblige, Andy Dalton a décidé, comme il a une maison à Dallas, enfin en tout cas dans le Texas, pas loin, de venir piger 1 an là-bas. Donc on peut dire qu'avec Andy Dalton, les Cowboys sont le meilleur backup quarterback de la ligue. Ah oui, clairement. Enfin, je veux dire, t'as pas beaucoup plus sûr que Andy Dalton. Je trouve que Andy Dalton, il est tellement mal aimé. Enfin, on fera peut-être dans une autre émission un jour. Ouais, mais... alors attends, mais je je peux me trouve ça- permettre parce que tu dis ça, mais il est malin. Hein. Il y va parce qu'il a sa maison, il se met là, on sait jamais. Mais en fait, il se met dans un cocon. Fait petit aparté, il se met dans un cocon en attendant qu'un poste se libère l'année prochaine. Hein. Non, mais bien sûr, mais moi je trouve qu'Andy Dalton, il a ses limites, mais il est tellement pas respecté pour la carrière qu'il a eue. Enfin, les Bengals, il y a pas si longtemps, c'était une attaque de feu, quoi. Enfin, je veux dire... Sauf en playoff. Oui, bah, sauf en playoff, oui, ils ont jamais Mais au gagné moins, un il match va en de playoff. playoff, tu vois. Au moins, Ah il y en ouais, a qui vont moi, jamais. Hein. moi, je pense que si demain Prescott il a un souci, avec Dalton, avec le talent qui est autour, ils peuvent largement aller en playoff quand même. Ah bah, en parlant de quarterbacks qui vont pas en playoff, le pauvre qui a toujours été tout seul, c'est Matthew Stafford. Quand je pense à Matthew Stafford, le talent qu'il a. Bon bref, c'est une aparté, mais voir ce genre de joueur pas en Non, playoff... mais il y en a qui... Il faudra un jour qu'on s'amuse à faire tous ces mecs qui méritent mieux que ce qui leur arrive en fait. Ça Ouais. peut être parce que on a toujours les surcotés, c'est ceux dont on parle souvent le plus, mais il y en a des sous-cotés. Hein. Bah, Jason Peters qui a pas gagné un match de playoff avant 2018. C'est pas mal aussi. Bon bah bref, on va faire jeu égal avec les Cowboys cette année, quoi, Allez, les gars, c'est ça. Bah, de toute façon, on les affronte quoi en semaine 16 comme d'hab. Bah oui, comme d'hab, Donc, ça va se jouer là-dessus. ça va se jouer là. Maintenant que ça se joue pas pour les playoffs, mais pour la première place, toi, ce serait pas mal. Ça serait Sois pas un mal. peu serein, quoi. Ce serait pas mal du tout. Ouais, après, D'ailleurs, si l'important, je ne c'est dis pas de d'aller en playoff. bêtises, Loïc, toi qui as le calendrier, c'est semaine 15-16 où on est à Arizona, puis à Dallas, et où on se demandait s'ils allaient retourner à Philadelphie ou s'ils allaient rester sur place. Ouais, alors Je crois que c'est ça. Hein. il y a, Donc, ouais, on s'était posé la question. Parce que, du coup, faudra ça fait voir des longs comment il trajets, gère ce déplacement, parce que c'est pas inenvisageable Ouais, exactement. Tu veux rester Donc, sur place. que les Eagles restent sur place. Ouais. Tu trouves de quoi t'entraîner sans souci, oui. Oui. Bah, là, Au avec- Texas, alors là, vraiment... Le nombre de stades et Ouais, de ouais, camps ouais. d'entraînement. Ouais, il y Même en a- là, Arizona on s'en met, State ou quoi, enfin... Arizona ou Texas, franchement, ils trouveront. Ouais, du coup, semaine 15 à Arizona, semaine 16 à Dallas. C'est ça. Moi, je suis pas sûr qu'il rentre à Philly. Il l'avait pas fait en 2017 pour l'enchaînement Seattle-Los Angeles. Ouais, mais là, t'es Ils en étaient fin de restés. saison. T'es en fin de saison. Bah, ils étaient en fin de saison aussi. Oui, Ils étaient restés Oui, sur mais place. on n'était pas menacé en 2017. Tandis que là, il y a des chances qu'en 2020, on joue le titre de division à ce moment-là. Donc, on verra. Après, on sait pas. Les stades seront peut-être Ouais. vides. Tu sais, après, les mecs que Ils joueront peut-être à Disney World comme la NBA. On sait pas comment ça Non, mais finira. après les gars aussi, c'est un peu comme dans le foot traditionnel. Les mises au vert, c'est pas toujours leur truc. T'es éloigné et peut-être que certains sont meilleurs, plus compétents, plus forts en ayant pris des ressources à la maison, vu la famille, même si c'est 4 jours. Hein, je vous parle pas d'un exil de Je suis 3 mois. d'accord, mais dans le football européen, les distances de déplacement sont quand même pas les mêmes, quoi. Et surtout en Ligue 1, ça pour le coup. C'est pour le coup, si la question c'est de rentrer de Paris à Marseille ou de Saint-Étienne à Lille, c'est Non, autre mais chose. c'était que juste de- pour le côté, Ouais, je suis confort d'accord de avec la toi. maison, hein. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Sur la distance, c'est sûr, Seattle-Los Angeles, quand t'habites Philadelphie, c'est compliqué de faire plus loin, quoi. Hein, C'est ça. je veux dire, à moins de faire
Je sais pas quoi, un Toronto-Vancouver. Non, mais tant que compliqué Carson de- Wentz, il a une église, c'est bon. Lui, Ouais, lui il est bon partout. Thank you, Jesus. Ah, lui, sur Twitter, c'est assez incroyable. Bon, bref, D'ailleurs, en parlant de Wentz, je sais pas si vous avez vu, mais il s'entraîne au Texas avec Rigor. avec Rigor, Ward et d'autres Et, joueurs aussi. et Quez Watkins aussi, ouais, j'ai vu ça, donc bon. On croise les doigts, hein? Yes. Bon, on est arrivé un peu au bout de cette analyse, une petite heure d'analyse sur la NFC Est. Donc conclusion, des Redskins et des Giants en progression, mais pas des menaces, en tout cas pas en 2020. Et par contre des Cowboys qui vont être, ça devient traditionnel, nos grands rivaux. Ouais. Il Il y va a une belle falloir, division, je trouve. ouais, bon, de toute façon à NFCS, on en attend tellement plus rien d'année en année qu'on peut pas être trop déçu. Ça peut Non, parce être que pire l'an que l'année dernier, on dernière. s'est fait bâcher comme étant, ouais, Non, on mais s'est ça fait peut bâcher pas comme être étant la pire que pire l'année division dernière. de la NFL. Tu vois. Ouais, pas que clairement, l'année tout le dernière, monde. ça fait des années que ça dure. Hein. Ça fait des années. Franchement, à part les Eagles sur les 20 dernières années, il y a quoi comme finale de conférence? Les Redskins s'en font pas une. Les, Non, mais enfin, ils Bah, gagnent les deux, ils gagnent Giants. les deux- Cowboys les s'en Giants, font deux pas une. Super Et il Bowls, y a hein. les Giants qui sont une anomalie. Ils font genre deux. Ah, mais bon, c'est une division qui a 3 Super Bowls là je sais pas, en 12 ans. Ouais, d'accord, il y a 3 Super Bowls, mais enfin, les Bah, c'est Giants, votre c'est une numéro un. anomalie. c'est Tu une sais quoi, anomalie. en dehors des Patriots, ça doit être numéro 1. Oui, on nombre de Super Bowl sur les 10 dernières années. Enfin, 2007 Bah à ouais. 2020, oui. Avec Ouais, ouais. 3, on doit pas être loin. 3 sur 13, t'as un quart à chaque fois, c'est pour toi. C'est quand même dingue. Ouais, les Patriots. Parce que c'est des en équipes, gagnent et moi je vais 3. finir avec ça, c'est des équipes de coups en fait. Tu vois, c'est pas de la régularité des Saints, des Patriots, c'est des équipes de coups. Même si nous on est devenus réguliers. Donc c'est, comme il y a du talent, bah il y a un moment, t'as de la magie qui opère. Et même si chez nous il y en a de la magie, c'est marrant, mais chez les 3 autres aussi en fait. Ils ont ça aussi dans leur corps. La régularité des Saints, c'est perdre en division, c'est ça? C'est Non, ça la tu vois ce que je veux dire, régularité. d'être capable d'aligner des. Ils auraient dû faire Super Bowl il y a 2 ans quand même. Mais d'aller. Tu sais, tu vois ce que je veux dire, d'aligner des saisons à plus de 12 Oui. victoires. Non, mais bien sûr. En fait, D'ailleurs- les Saints actuels, c'est un peu les Eagles début des années 2000. Alors. C'est ça. C'est C'est ça. constant, Mais nous, de ça toute va façon, loin, ça fait mais quelques ça va années jamais qu'on au bout. a Ouais, a ils se sont compris fait voler, que. les gars, ils se sont fait voler. Ouais, ils se mais sont fait nous, ça voler. fait quelques années qu'on a compris que les Eagles nous laisseront pas le cœur tranquille pendant une saison. Là. En tout cas, ces dernières saisons, C'est sûr. ils ont pas envie. Bon, eh ben, on va conclure là-dessus. Un grand merci à vous deux. Merci Victor, merci Merci. Vous Loïs. pouvez à nous vous. retrouver sur les réseaux sociaux, Grégory Hacher, Victor Roulier et Loïc sur Eagles FR. Et on vous souhaite des bonnes vacances. Il y en a qui vont commencer à partir Ouais. en vacances à mi-juin. Profitez bien. Et un bon courage aux gens comme nous qui continuent pour l'instant à travailler. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On n'a pas encore décidé ce que serait l'épisode Ouais, 8, on va donc réfléchir. on vous laissera la surprise. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.